Bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Alors là je suis sur l'autoroute A6 et je me dirige vers le périph. Et je voulais faire un nouvel essai autopilote. Cette fois-ci je ne vais pas faire tout un tour de périph. Je veux juste vérifier comment ça va se passer l'entrée sur le périph en laissant l'autopilote gérer. Donc le but c'est de ne pas avoir à réagir moi-même, à ne pas avoir à corriger le comportement de la voiture et voir si elle arrive à rentrer sur le périph. Donc ça devrait pas être trop difficile non plus parce qu'il se trouve que sur cette entrée de périph, on a une voie qui est plutôt réservée, plutôt dégagée. Donc ça devrait être assez simple. Mais on va regarder quand même ce qui se passe. Il y a du trafic. La plupart des voitures là respectent pas les limitations. Moi j'essaie de bien me coller aux limitations. Donc pour le faire, j'ai juste eu à double-cliquer sur le panneau de limitation de vitesse et la voiture s'est réglée à 70 km/h. C'est un peu dommage d'être à chaque fois obligé de changer manuellement les limites de vitesse, vu que la Tesla récupère les informations, j'imagine par des informations GPS. Je sais qu'elle ne lit pas encore les panneaux parce que quand on est en zone de travaux, elle ne s'adapte pas automatiquement. D'ailleurs ça c'est un point négatif par rapport à ce qu'on voyait sur la Nissan Leaf. La Nissan Leaf, elle lisait les panneaux, elle était capable de s'adapter très facilement. Donc là, elle lit pas les panneaux, mais elle a les informations. Et je me demande si c'est justement le fait qu'elle lise pas encore les panneaux qui fait que ils n'ont pas fait en sorte de mettre automatiquement les limitations de vitesse en fonction de la navigation. Donc là, vous avez vu, on est passé à 50. Donc j'ai cliqué sur 50 et ça s'est calé. Donc pour ceux qui connaissent, ici on est vraiment juste à l'arrivée à la jonction entre l'autoroute A6 et le périph. Et du coup au niveau du tunnel c'est assez piégeux parce que il y a pas mal de virages dans le tunnel. Et ce qui est appréciable, c'est que la Tesla le gère de manière très souple. Donc on va voir si on arrive à prendre le périph. Je pense que là j'y arriverai pas. Je pense que j'y arriverai pas parce qu'il y avait du monde qui était sur ma voie de gauche et du coup je pouvais pas utiliser la fonction de changement de fil par l'autopilote. On va le faire un peu différemment. Si on va tout droit, on va tomber de nouveau sur le périph, on va pouvoir s'y insérer et on va essayer de s'insérer en allant tout droit. Donc je coupe l'autopilote, le temps de me mettre sur la bonne voie parce que là vu qu'on est entouré de voitures, elle aura du mal à faire la manœuvre. Et on va voir si elle arrive à s'insérer sur le périph à l'entrée qui sera juste à côté. Alors il se trouve que c'est une entrée quand même un peu plus difficile que celle qu'on avait avant. Je ne sais pas si elle sera capable de faire le boulot. Donc ça y est, là on va arriver sur le périph, enfin. J'ai mis l'autopilote en route et on va voir ce qui va se passer. Donc là, on arrive sur le périph. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Je vais mettre à jour la limitation de vitesse. Je suis sur le périph et ça s'est bien passé. Il se trouve qu'on a la priorité à droite. Donc on a la priorité quand on arrive sur le périph, donc ça sécurise quand même un peu. Mais il y a toujours des voitures qui arrivent un peu vite. Il se trouve qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de voiture. Et la Tesla a bien pris l'embranchement. On a eu un échange en commentaire sur le fait que le pilotage automatique, comme il est implémenté aujourd'hui dans la Tesla Model 3, existe déjà sur d'autres véhicules. Même sur des véhicules thermiques, sur une Audi. Je crois qu'on parlait notamment d'une Audi. Alors ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui se passe ici. Ouais. Et ben là, j'ai été obligé de freiner. Là, sur ce coup-là, j'ai freiné. Je ne sais pas si la Tesla a vu qu'il y avait le véhicule qui arrivait de la droite, qui arrivait sur l'entrée du périph. Ce véhicule a la priorité à droite, encore une fois, je le rappelle. Et là, la Tesla m'a pas du tout averti qu'il y avait un risque, un danger, qu'il y avait un problème. Donc si jamais j'avais pas réagi, pour moi là, c'était accident.
Je suis toujours étonné parce que je vois beaucoup de vidéos qui viennent des US où des gens disent que l'autopilote leur a sauvé la vie. Je sais pas comment ça se fait que là, sur ce coup-là, la Tesla l'ait pas vu venir. Je vais enregistrer la vidéo prise par la dashcam et on va voir si, avec l'angle vue des caméras, si la voiture était censée pouvoir voir quelque chose. C'est quand même intéressant de voir ça. Donc je reviens à ce que je disais. J'échangeais au sujet de la fonction autopilote et sur le fait que quelque part la fonction maintien dans la voie, c'est quelque chose qui existe déjà sur d'autres véhicules, sur des véhicules thermiques, sur des véhicules on va dire un peu plus classiques. Et c'est vrai. J'ai eu l'occasion de tester cette fonction-là sur d'autres véhicules. Alors sur la Nissan Leaf, c'était le ProPilot, donc c'était déjà plus évolué que sur certains autres véhicules. Mais sur d'autres véhicules où c'était vraiment la fonction maintien dans la voie, ce que j'ai remarqué, moi personnellement, c'est l'effet un peu ping-pong, où le véhicule, on voit qu'il joue au ping-pong avec les voies, mais qui ne sait pas contrôler de manière fluide le maintien dans la voie, un peu comme le ferait un humain. Et de ce point de vue-là, sur ce sujet-là, je dirais que l'autopilote de Tesla est vraiment bon. J'ai l'impression qu'il réagit un peu comme moi je réagirais. Donc en dehors de ce qu'on a vu, hein, là, l'entrée d'une voiture par la voie de droite sur le périph', où là, je sais pas pourquoi il l'a pas vu venir. Dans le flux de la circulation, je me sens en sécurité. Elle ralentit, elle prend les virages comme je les prendrais. Il n'y a pas de micro-ajustement. En tout cas, il n'y a pas de gros coups de volant qu'elle met pour ajuster en permanence. Donc au contraire, je pense qu'elle doit faire des tout petits ajustements en permanence, mais imperceptibles de mon point de vue. Là, on va rentrer dans une courbe. On va regarder comment elle la prend. Mais ouais, je pense qu'elle la prend mieux que moi. Je pense qu'elle est mieux dans sa voie, qu'elle gêne moins les véhicules de gauche et de droite. Alors le désavantage, comme je le disais, pour les motards, c'est que comme la Tesla Model 3 a tendance à rester bien droit dans sa voie, et qu'à Paris, les motards roulent en remontant les fils entre les deux fils de gauche, du coup, on peut être amené à les gêner un peu. On est droit dans sa voie, mais on les gêne. Donc bon, on verra si un jour on arrive à trouver une solution pour ça. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est être vigilant et toujours vérifier s'il n'y a pas un motard qui arrive. Il se trouve que sur ces heures-là, c'est plus fluide, donc ils ont tendance à passer à leur vitesse sur la voie de gauche et pas à remonter les fils. Mais par horaire embouteillé, je pense que ça pourrait être un problème. On va essayer de se remettre sur les fils de droite. Donc là encore, j'utilise la fonction de changement de fil de l'autopilote. Donc on va essayer de nouveau là. Je vais faire un changement de voie. Je vais aller sur la file tout à droite. Donc déjà là, je l'ai enclenché alors qu'il y avait une ligne continue. Alors, il faudrait que je le reteste à fond, mais j'ai l'impression que la Tesla arrive à détecter que c'est une ligne continue et que du coup, j'ai pas le droit de franchir. Ah, ce serait intéressant ça. Alors désolé, je suis tombé en rate de batterie avec mon micro. Donc pour la suite, je vais continuer en mode voix off. Donc là, je vais réussir à utiliser le mode changement de fil automatique en mode autopilote. Je sors du périph' et je vais faire demi-tour. Je vais faire demi-tour pour pouvoir revenir sur mes pas et finir un test. Je veux passer au niveau de l'embranchement entre l'autoroute A13 et le périph'. Je sais qu'il y a souvent des véhicules qui arrivent par là, depuis l'autoroute A13, et qui sont un peu cachés. Et je veux voir si, en restant sur la file de droite, la Tesla sera capable de voir ces véhicules arriver et se déporter s'il y a un danger immédiat. Donc voilà, là je reviens sur le périph', je me réintroduis, je l'ai fait en mode autopilote, ça s'est bien passé, mais il n'y avait pas de véhicule, donc pas de risque à signaler. Donc là je vais me rapprocher
de l'embranchement de la 13 dont je vous parlais. Et voilà, ce que je craignais est arrivé. Donc il y avait bien un véhicule sur la droite et la Tesla l'a pas vu et c'est moi qui étais obligé de reprendre le contrôle. Donc on peut retenir qu'il ne faut pas rester sur la voie de droite en autopilote sur le périph' parisien parce qu'avec la priorité à droite de ceux qui rentrent sur le périph' et le manque de visibilité, pour l'instant ça semble poser problème. Salut!